Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Claire, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Hello Alexandra, merci à toi pour l'invitation. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, malgré tous les péripéties de la vie à Bali, des coupures d'électricité, de courant, enfin de d'eau, aller courir chez des copines pour avoir internet et pouvoir faire ce podcast. Non, je vais très très bien. Et Ça toi, arrive comment souvent. tu vas? Ça va super aussi, un peu les mêmes galères que toi, galère en mode voyage, trouve pas le micro, trouve pas la caméra, les écouteurs qui ont plus de batterie. Mais à part ça, ça va super aussi. Ça arrive souvent les coupures d'électricité à Bali? Ouais, ça Ouais. reste un pays qui de base n'est pas très développé, même s'il est en train de se développer extrêmement vite. On demande à des Indonésiens de faire des travaux comme chez nous, mais ils sont juste pas du tout formés, ils ont pas les bons matériaux, ce qui fait que bah, les logements avec la saison des pluies, ça devient très vite une catastrophe. Et ouais, c'est pas... Ils construisent très vite, mais il y a très vite des problèmes. Ouais, ok, la galère, la galère. Est-ce que pour nos auditrices, tu peux te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Claire, comme vous l'avez compris, je vis à Bali. Ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Je suis coach certifiée. Moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est d'accompagner des femmes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui ont un rapport vraiment malsain avec leur corps, qui se gâchent un peu la vie parce que elles ont une image très négative de ce qu'elles peuvent dégager et surtout en lien avec l'alimentation, la perte de poids et cette envie de changer son corps et tout ce que ça peut engendrer avec notre rapport à l'alimentation. Mhm. Ok, top. Et si je dis pas de bêtises, tu as participé à Miss France, c'est ça? J'ai participé à Miss France en 2016. Ok. C'était il y a bientôt 7 ans. Ouais. Mais ouais, c'était une expérience vraiment enrichissante. J'étais pas du tout euh, vouée à faire cette expérience. Enfin, c'est un peu venu à moi par hasard et j'ai vraiment profité à fond de cette expérience parce que j'avais pas d'enjeu. Je voulais absolument pas devenir Miss France à tout prix. Et j'ai vu ça comme une belle opportunité. J'en ai profité à Ouais. fond et j'en suis ressortie avec plein de bons souvenirs, beaucoup d'apprentissage sur moi, qui j'étais, quelles étaient mes limites, etc. C'était très, très, très enrichissant. Tu as fait un super épisode de podcast d'ailleurs sur le sujet, il me semble. Ouais, bah, si tu l'as écouté et que tu dis qu'il est Oui. super, merci. Oui, j'ai écouté. Et, ouais, il est vraiment top. Mm. Bah, je te remercie, trop cool s'il t'a plu. Je pense que c'est une expérience qui est assez floue pour plein de monde. On Mm. voit que la soirée qu'on voit à la télé, mais derrière tout ça, c'est une grosse organisation, une grosse préparation. Il se passe énormément de choses pour préparer un show qui est bah, l'émission la plus vue en France tous les ans. Mm. Donc, euh, donc ouais, c'était super intéressant de voir ça de l'intérieur. Ouais, t'as vu tous les coulisses en fait, t'étais vraiment dedans à fond. J'ai vu à quel point la télé était un énorme fake, à Ouais. quel point genre tout est calculé et c'est une mise en scène, c'est Mm. un film et on fait tout pour que ce soit beau ou que ça procure des émotions et c'est ce qui fait que les téléspectateurs regardent si longtemps. Mais ouais, j'ai vu l'envers du décor, c'était très très intéressant et il y a plein de choses dont je me doutais absolument pas. Ouais. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Si je t'ai invité aujourd'hui, du coup, c'est pour parler du côté femme forte que peut dégager parfois les coachs, parce qu'après avoir échangé avec pas mal de personnes, elles avaient une vision genre, ah oui, mais de toute façon, toi, tout va toujours bien dans ta vie parce que tu es coach. Mais en fait, non, du coup, j'aimerais vraiment rappeler aux femmes qui nous écoutent que c'est pas parce qu'on est coach que tout est parfaitement tout beau, tout rose dans notre vie et qu'on n'a pas eu de moments difficiles. Et donc, si tu es OK avec ça, j'aimerais que tu nous partages un moment de vie ou des difficultés que tu as pu rencontrer dans ta vie. Déjà, je te remercie pour ce sujet parce que c'est vrai que quand on fait des podcasts, on a souvent tendance à mettre en avant nos réussites et Mhm. tout ce qui va bien dans nos vies. Et même si ça se fait de plus en plus, c'est pas forcément toujours facile et évident de faire
part de ses vulnérabilités et de ses moments difficiles. Donc, merci pour ça. Franchement, je trouve que le thème est vraiment génial. Par rapport à ta question, j'ai pas forcément cette vision de la coach femme forte, mais c'est peut-être parce que je le suis et que du coup, forcément, c'est totalement biaisé. Mm. Euh, mais j'essaye d'être le plus transparente possible sur mes réseaux sociaux. Je pense que on a toutes et tous des hauts et des bas. Je pense que j'ai cette force parce que j'ai été due à mes expériences de mannequin et de Miss en contact avec plein de célébrités. Et Mm. du coup, j'ai vu qu'en fait, ils étaient comme nous. Donc, je pense que j'ai un peu démystifié ce truc qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on pense que les personnes vont toujours bien ou enfin, tout l'envers du décor d'Instagram. Ouais. J'en ai vraiment conscience. Donc, j'ai pas forcément cette image. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre ça. Mais pour vous partager une petite expérience qui, moi, pour le coup, à ce moment-là, j'étais pas encore coach, donc je communiquais pas du tout dessus sur les réseaux sociaux. Et Ouais. justement, à ce moment-là, je montrais vraiment que le positif. J'ai été, après mes licence, pendant 3 ans, j'ai fait du mannequinat à plein temps. Et j'ai perdu plus de 10 kilos. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'était assez rapide. Et je suis quand même très grande pour une femme. Et j'étais déjà mince. Et en fait, j'ai vraiment mis ma santé en danger en perdant ce poids-là parce que c'était malsain. Et je voulais vraiment répondre aux diktats de la mode et avoir une carrière qui évolue et réussir. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et je m'étais mis dans une bulle sans vraiment m'en rendre compte. Et, euh, et c'était très, très difficile pour moi cette période-là parce que, aux yeux de la société, ce que je pouvais dégager sur les réseaux sociaux ou les défilés que je pouvais faire, je montrais quelqu'un de bien dans sa peau, de très saine. J'étais vraiment cette fille qui se lève super tôt le matin, qui fait sa petite routine, qui mange ultra sainement, qui mange pas du tout de choses grasses, pas de sucre. Et c'était vraiment ce que je faisais. Mais en fait, à l'intérieur, j'étais vide et j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Mm. Et, euh, et, et c'était une des périodes les plus difficiles de ma vie parce que les gens me félicitaient pour tout ce que je faisais. J'avais des compliments, mais vraiment à longueur de journée. Dans tous mes jobs, on me mettait vraiment sur un piédestal. Mais à l'intérieur, je me détestais. Je détestais mon corps et j'étais jamais satisfaite de ce que j'étais. Donc j'étais vraiment dans cette contradiction Mm. constante où tu peux me dire que tu me trouves belle, mais en fait, ça me coule dessus et genre, ça me fait aucun impact et moi, je considère que je suis pas assez bien et que je devrais être autrement. J'étais jamais satisfaite de ce que j'étais. Et du coup, quand tu dis par exemple que tu n'étais pas satisfaite de ton corps, tu te trouvais encore trop grosse ou du coup tu te trouvais trop maigre? Totalement. Je souffrais de dysmorphophobie. Ouais. C'est toujours difficile à dire. J'ai réussi. Ouais, ouais, pour moi, en fait, c'est très vicieux le monde du mannequinat parce qu'on va jamais te dire, OK, il faut que tu perdes du poids. Ça va Mm. plus être, on a un super casting, on aimerait bien t'envoyer, mais par contre, il demande 92 autour de hanche max. Et moi, de base, quand je suis arrivée dans le milieu du mannequinat, j'étais déjà très mince, mais j'avais des hanches qui étaient à plus de 98. Mais juste parce que je suis une femme et que j'ai des hanches et que c'était la morphologie de mon corps et Mm. c'était mes os. Et j'ai perdu plus de 10 kilos, mais je suis jamais allée en dessous des 90 de tour de hanche qui sont normalement demandés. Mais parce que c'était mes os et je pouvais pas Ouais. faire plus que ça. Donc en fait, j'ai vraiment jamais été satisfaite parce que j'ai jamais atteint cet objectif euh, physique qui était les 90 de tour de hanche. Mm. Ok. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Ça a été un long cheminement. Euh, je me suis beaucoup remise en question à cette période-là de ma vie. Et, euh, et j'avais atteint mes objectifs. Ça fonctionnait très bien. J'ai fait des gros défilés. J'avais la réussite, on va dire, sociale. Enfin, aux yeux des autres, c'était un parcours qui fonctionnait bien. Ça évoluait très bien. Mon agence était contente de moi. Mes agents étaient ultra fiers. Ils voulaient m'envoyer à l'international. Enfin, je voyageais beaucoup entre Milan et Paris. Enfin, socialement, ça fonctionnait très bien. Mais j'étais devenue très renfermée sur moi-même. De base,
je suis quelqu'un de très positif et à toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et là, c'était devenu totalement l'inverse. Donc, je me reconnaissais pas sur plein de choses. Donc, ce que, hum, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment demandé en fait pourquoi est-ce que je voulais faire tout ça et est-ce que ça répondait vraiment à mes priorités et à mon bien-être. Et bah, j'ai clairement mis ma santé entre parenthèses pendant ces 3 ans de mannequinat parce que mon IMC, il était en maigreur extrême où Ok. en fait, juste, j'avais tout le temps froid, j'ai pas eu mes règles pendant plus de 3 ans. Enfin, j'avais plein de signes qui me montraient que j'étais pas en pleine santé. Mm. Mes hormones, c'était n'importe quoi. Enfin bref. Et donc, ce qui s'est joué pour moi à ce moment-là, c'était vraiment en fait, ok, mais quelle est la priorité? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? De quoi est-ce que tu as envie? Et en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Mm. Est-ce que tu es vraiment toi-même à ce moment-là? Donc, c'était vraiment de manière générale une grosse remise en question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mm. Ok, c'est super intéressant parce que c'est super difficile de faire tout ça toute seule finalement. Qu'est-ce qui fait que tu as pris conscience de tout ça en fait? C'est vraiment ton état de santé? Il y avait mon état de santé et de manière générale mon humeur. Ok. Je Comme je te disais, je suis quelqu'un Ouais. de très positive et là, j'avais tendance à pleurer très facilement, à me renfermer, à plus avoir envie de sortir pour voir mes amis. Hem Et ça a été, ouais, la première re sonnette d'alarme. Est-ce que j'ai Mm. vraiment envie de ça? OK, je fais des gros défilés, mais à côté de ça, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de m'enfermer pour, surtout pas avoir de tentations et pas manger parce que si je mange, je vais encore grossir et enfin, Mm. c'était un cercle vicieux dans lequel j'étais pas bien et ouais, c'était, mon humeur et à la fois ma santé. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à surmonter cette étape, pour réussir à trouver finalement ce que tu voulais vraiment et ce qui était le plus important pour toi? Il y a eu le covid, j'étais censée Ok. partir en Chine 3 mois. J'avais une mission là-bas de 3 mois. Du coup, ça s'est pas fait. Donc, je suis restée à Milan plusieurs mois. Et à Milan, bah, c'est là où il y a eu le début du Covid. Donc, j'ai dû rentrer en toute urgence chez moi. Et je suis restée enfermée à la maison alors que j'avais une vie ultra active, à tout le temps bouger à droite, à gauche, tout le temps dans ma valise en train de faire tel et tel job. J'avais plus aucun objectif de me dire la semaine prochaine, il faut que pour tel casting, je rentre dans tel vêtement. Donc, il faut surtout pas que je mange ou il faut que je fasse beaucoup plus de sport. Donc, en fait, je me suis un peu relâchée et je me suis dit, OK, ben, dès qu'ils annoncent le déconfinement, je reprendrai des efforts et ça ira mieux. Sauf qu'en fait, petit à petit, plus je lâchais, plus je perdais le contrôle et plus, c'était devenu impossible pour moi d'arrêter de manger. Je mangeais vraiment, de manière Ok. excessive. Alors je voulais toujours manger des trucs ultra sains. Genre à la maison, c'était impossible que quelqu'un cuisine, je devais tout contrôler. Mm. Donc je faisais des plats, c'était gourmand, c'était bon, mais c'était toujours très sain. Je savais exactement ce que j'avais mis dedans, j'avais beaucoup de contrôle. Mais en termes de quantité, j'étais dans le je perdais totalement le contrôle parce que j'avais un IMC qui était vraiment trop faible et c'était juste un état de survie de mon corps Mm. de me dire qu'il fallait que je mange et que je reprenne du poids. À ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience, hein. Mais ouais, le Covid, je me suis retrouvée enfermée chez moi et j'ai été obligée de me poser des questions. Donc ça arrivait au bon moment. Mais ce qui m'a réellement aidée et ce que je recommande, je dis clairement pas ça parce que je suis coach, je le suis devenue parce que ça m'est arrivé et que j'en ai eu besoin, c'est clairement de me faire accompagner. J'étais dans une situation où j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'en parler, je tournais en rond, je comprenais pas ce qui m'arrivait et c'est vraiment quand je me suis fait accompagner, que je suis sortie du silence parce que tout ça, c'était vraiment une face cachée. Genre même ma mère avec qui j'étais, elle se doutait de rien. Elle Mm. voyait que j'étais pas forcément très bien, mais elle s'imaginait absolument pas tout ce qui se jouait pour moi, derrière, ce que je pouvais lui montrer. Et ouais, sortir du silence, accepter que c'était OK de pas aller bien parce que, j'étais Ouais. vraiment dans le déni. Pour moi, c'était en mode, bah, ça là, j'ai un petit coup de mou, mais ça va aller mieux et c'est OK. Il y a le confinement. Je me trouvais toujours des excuses autres. J'ai pas eu le choix. Il y a eu le Ouais. covid et ensuite, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est le fait de me faire accompagner. Ok. Et du coup, après Covid, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Du coup, j'ai commencé à réfléchir pendant le covid, j'ai commencé à Mm. réfléchir ce que je pouvais faire, autre que le mannequinat. Je m'étais formée en même temps que, je me suis toujours dit: «OK, je fais du mannequinat, mais j'ai quand même besoin d'être stimulée intellectuellement». Donc j'avais Mm. toujours des formations à côté et je m'étais formée en nutrition
la raison était ultra malsaine, c'était que je voulais tout savoir de Ouais. l'alimentation pour pouvoir contrôler un maximum la mienne. Mais je me suis dit, OK, en fait, bah, j'ai accumulé plein de connaissances, j'ai des diplômes, peut-être que je pourrais m'en servir pour me reconvertir. Donc, j'ai commencé à, bah, de manière gratuite, dans un premier temps, faire des petits bilans et des rééquilibrages alimentaires autour de moi. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai changé de voie jusqu'à devenir coach, à me former et à totalement me réinventer. Ok, super intéressant. Et c'était quoi comme formation quand tu dis en diète? C'était genre des formations BTS, tout ça, ou des petites formations que tu as fait toute seule? Non, par contre, dès le début, pour moi, tout ce qui était BTS, c'était des données qui étaient erronées et Mm. j'ai toujours eu cette vision très globale et holistique où pour moi, tu peux pas dire que tel macro enfin, tel aliment, c'est tel macro, donc ça t'apporte ça. Pour moi, c'est une assiette qui est complète. Ça se joue pas sur une assiette, ça se joue pas sur une journée, ça se joue sur une hygiène de vie. Et c'était ultra important pour moi de trouver une formation qui était vraiment complète. J'avais hésité avec de la naturopathie ou vraiment juste de la nutrition. Et j'ai trouvé une formation de nutrition santé et j'en ai fait plusieurs, mais c'était des... Tu vois, dans ma formation, il y avait aussi bien de la cohérence cardiaque pour apprendre à se poser avant les repas et Mm. manger en pleine conscience. Il y avait bien sûr l'apport très théorique qui est très important à savoir, mais c'était vraiment une vision holistique et bien plus complète que juste un BTS communication. Ouais, ok. Communication, Communication, oui, non, nutrition, pardon. ok, ça roule. Et si du coup, tu pouvais donner un seul conseil aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vivent peut-être la même situation que toi, ce serait quoi? Alors, un conseil, je vais en donner deux. Ok. Désolée. Un conseil qui est vraiment accessible à tous, un conseil qui ne l'est peut-être pas forcément, mais on peut toujours trouver des solutions. Le premier, ça va être l'écriture. Pour moi, Ok. l'écriture, c'est magique. On se met souvent plein de freins et plein de barrières soi-même en se disant j'écris pas assez bien, j'ai pas le temps, je sais pas comment faire ou autre. Mais juste de prendre un carnet, de se poser et de vider tout ce qu'on a en tête. On s'en fout de l'écriture, on s'en fout du français, on s'en fout de la formulation. Juste écrire pour vider ses pensées, c'est quelque chose qui est magique et qui est donné à tout le monde. Pour moi, c'est vraiment, OK, genre tout ce que tu es en train de ruminer en tête, tu le poses sur le papier, il est sur le papier et un truc très symbolique, tu prends la feuille et tu la brûles. Hmm. Et c'est un truc, OK, ça, je m'en sépare et je me libère de ce truc. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Et le deuxième truc qui, bah, moi, m'a vraiment aidé, c'est de me faire accompagner, c'est d'en parler et d'être avec quelqu'un, un professionnel qui sera t'accompagner de la meilleure des manières et ouais, pas rester dans son coin. Parce que je pense pas que ce soit impossible de sortir d'une situation difficile seule, mais juste ça va prendre beaucoup plus de temps. Je pense Ouais. que si là, tu rencontres un problème, que tu sens que ça bloque et que tu sais pas comment t'y prendre, bah, c'est juste qu'en fait, t'as pas les bonnes cartes. Ces cartes, tu peux les trouver toi-même, mais ça te demande du temps, de l'énergie, un certain investissement. Donc c'est clairement pas impossible, mais juste d'aller payer un professionnel, bah, il t'apporte toutes les cartes en fonction de tes besoins et il est là pour répondre à toutes tes questions, te rassurer, te guider en fait. Ouais. Et je pense que c'est un truc qu'on connaît pas encore assez. Les psychologues sont beaucoup plus recommandés en France, mais le coaching, c'est quelque chose d'assez nouveau où on comprend pas forcément l'intérêt du coaching. Mais moi, c'est clairement ce qui m'a aidée. C'est pour ça que je suis devenue coach. C'est parce que ça m'a touchée dans mon histoire et ça m'a permis de sortir de la situation vraiment compliquée dans laquelle j'étais. Ouais, je partage totalement ton point de vue et je trouve que quand tu le fais toute seule pour l'avoir fait aussi, bah, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts, mais en fait, à un moment donné, je me sentais vachement limitée. Je trouvais qu'il me manquait quelque chose et j'arrivais pas à vraiment passer le cap. Et pareil, c'est l'accompagnement qui m'a permis d'aller plus loin parce qu'en fait, ça te donne déjà un coup de pied aux fesses. Tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes, mine de rien. Et du coup, tu as une certaine forme d'engagement et ça te permet d'aller vraiment en profondeur et c'est vraiment un plus en fait. Hmm. Je pense qu'il y a des phases, tu vois, qu'on n'est pas. Il y a des trucs sur lesquels on est plus ou moins prêt de se faire accompagner. Et c'est OK d'avoir besoin de temps et de prendre son temps sur certaines choses. Mais je pense qu'il faut aussi savoir se donner les moyens de sortir de la situation dans laquelle on est. Et moi, il y a une métaphore que j'adore. C'est comme si là, tu décides de faire Paris-Berlin à pied ou en avion.
Tu Ouais, vas y arriver, hein. Si tu es vraiment motivé, tu peux le faire. C'est pas impossible. Mais juste si tu prends l'avion, ça sera beaucoup plus simple, ça sera agréable et t'es pas tout seul. ouais, carrément. J'aime beaucoup cette métaphore. Elle est hyper parlante. Ok, Ouais. top. Du coup, si les femmes qui nous ont écoutées souhaitent échanger avec toi, te rencontrer, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, bah, sur mon Instagram, du coup, Claire Godard-du-bas, Godard, Godard. Et sinon, bah, sur mon podcast aussi, où tu en as parlé, où je parle Ouais. de mon expérience en France, de mon rapport à mon alimentation, qui s'appelle Avoir la pêche. Yes, parfait. Je mettrai le lien dans la description juste en dessous du coup. Et en effet, je le recommande ton podcast parce que je l'écoute tous les épisodes. Et encore hier, j'écoutais celui sur les habitudes que j'ai trouvé super, super intéressant et où tu parles de l'écriture aussi, justement. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que toi tu pratiques, l'écriture, ou si tu as un petit conseil, justement, un truc simple qui permet de se libérer de certaines peurs ou Mm. de situations dans lesquelles on est bloqué. Moi, j'utilise aussi l'écriture et juste avec, quand je sais pas par quoi commencer ou quand je sais pas forcément quoi dire, que j'ai l'impression que ça va, je me demande vraiment comment tu vas aujourd'hui, mais j'écris la phrase et en fait, souvent, le fait d'écrire déjà la phrase comment tu vas aujourd'hui, ça me permet de mettre énormément de choses dessous, alors que si je me le demande juste dans ma tête, il n'y a rien qui va sortir, je vais me dire oui, bah, ça va bien et hop, je vais refermer le cahier. Alors que si j'écris la phrase vraiment, ça me met déjà en route et c'est beaucoup plus facile après pour écrire. Hmm. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais exactement dans la même situation. Je me disais, bah, ok, aujourd'hui je vais bien, ou je suis fatiguée, ou c'était toujours enfin, les petits mots du quotidien. Oh non, aujourd'hui ça va pas trop. Mais j'avais du mal à mettre vraiment des mots sur ce que je ressentais. Et il y a la roue des émotions. Je pense que c'est un outil que Mhm. tu connais. Ouais. Franchement, si vous tapez sur Google la roue des émotions, vous allez trouver tout de suite avec les 5 émotions primaires, non, les 6 émotions primaires, pardon, et ensuite ce qui en découle de chaque émotion et comment est-ce que tu peux te sentir. Et je trouve que juste de l'imprimer et de l'avoir dans ton carnet Ouais. où tu as l'habitude d'écrire, bah, ça te permet juste de se reconnecter un peu à tes émotions et comment est-ce que tu te sens et de mettre des mots sur ce que tu Mhm. gardes à l'intérieur de toi. Ouais, parce que parfois c'est difficile en plus d'identifier vraiment une émotion en particulier ou quoi. Donc c'est vrai que la roue aide vachement. C'est une bonne idée de l'imprimer et de l'avoir dans son carnet. Mais c'est un truc qu'on nous apprend pas en fait. À Ouais. part salut, ça va, ou on va pas attendre la réponse pour savoir comment est-ce que tu vas vraiment. On nous a jamais appris à vraiment nous poser la question de comment est-ce que je me sens, quelle est Mm. l'émotion là que je ressens actuellement. Donc c'est un exercice qui dans un premier temps est difficile, mais qui est vraiment bénéfique, qui apporte beaucoup dans toutes les situations de notre vie au final. Ouais, parce que surtout qu'on nous dit beaucoup, il faut que tu acceptes tes émotions, mais en fait c'est difficile d'accepter tes émotions si déjà tu n'arrives pas à l'identifier. Ça veut rien dire en plus. En Accepter ses plus. émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est tellement flou. Ouais. Dans le jargon de coach, oui, tu vas comprendre, mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet univers, c'est super flou. Ok, Ouais. j'accepte mes émotions, ouais, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Ça m'aide pas de me dire d'accepter mes émotions. Donc ouais, non, juste ça, pour écrire et regarder, ok, attends. Là, est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens de la tristesse? Un peu de tristesse, mais attends, dans la tristesse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt de la déception? Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, genre vraiment, à chaque fois, Mm. aller en profondeur. Non, ok, en fait, peut-être que c'est juste de la tristesse, ou au contraire, peut-être que c'est quelque chose qui découle de la tristesse, de beaucoup plus profond. Et faire cet exercice, c'est un exercice qui prend quelques minutes et Ouais. on s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais qui, à la longue, aide beaucoup. Ouais. Et comme tu dis, c'est vraiment accessible à tout le monde et tu peux pas te trouver d'excuses, j'ai pas le temps ou quoi, parce que c'est vraiment hyper rapide. Bah, c'est savoir se faire passer soi en priorité. Mm. Et se faire passer soi en priorité, c'est aussi les autres parce que tu peux pas être présent pour les autres si toi tu n'es pas bien. Ouais, carrément. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais déjà, ne serait-ce que écouter ce podcast, finalement, c'est prendre du temps pour soi C'est vrai. et se faire passer en priorité. Donc, les personnes qui nous écoutent, c'est déjà très bien. Bah, surtout ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci de Oui, nous avoir écoutés carrément. jusqu'ici. Mm. Bah, trop bien, Claire. Merci beaucoup pour cet épisode de podcast. C'était super intéressant et je pense qu'on va aider de nombreuses femmes grâce à ton histoire. Bah, avec grand plaisir, si mon histoire peut aider d'autres femmes qui ont du mal à s'accepter comme elles sont, qui attendent d'être différentes pour se dire que ça ira mieux. Non, on n'est jamais assez bien. Il faut vraiment accepter comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Mm. pour, euh,
pour vraiment profiter de tout ce qu'il y a autour de toi parce que je suis sûre qu'il y a plein de belles opportunités autour de vous tous. Donc si ça vous a plu, j'en suis ravie. En tout cas, je te remercie vraiment Alexandra pour, cette invitation et cet échange et ouais, merci pour tout. Merci Claire, à bientôt. À bientôt.